Bonjour, bonsoir, on se retrouve dans un nouveau vlog. Oui, déjà, qu'est-ce qui se passe? On est samedi 12 octobre et je ne travaille pas. Il faut savoir que c'est extrêmement exceptionnel, que ça ne se reproduira pas de sitôt. Mais on est samedi, je ne travaille pas, donc je ne sais pas quoi faire de ma journée. Voilà. J'ai tellement pas l'habitude de pas travailler le samedi que je ne sais pas quoi faire de ma journée. Je suis toute seule chez moi. Donc je me suis dit que je n'allais rien faire. Voilà, ce qui me semble être un très bon plan. Ça fait une demi-heure que je suis sur mon canapé en train de scroller là de manière débile et je me suis dit qu'il faudrait quand même peut-être que je fasse quelque chose de plus intéressant potentiellement. Donc, je me suis dit que, comme la dernière fois dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais une panne de lecture, je vais essayer de faire quelque chose pour débloquer cette situation. Parce que là, je suis sur le tome préquel un peu de Kéléana, donc c'est le tome qui est sorti en 7ème. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui se passe avant le tome 1 qui se trouve juste ici. C'est un recueil de 5 nouvelles, mais je n'arrive pas à être dedans, je n'arrive pas à me mettre dedans. Je suis là dans la 3e nouvelle, je crois, et je me fais chier comme un rat mort, voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une lecture qui soit un peu plus passionnante, qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est pourquoi je fais ce vlog, un jour un livre. C'est très original, pas trop, mais peut-être que ça va m'aider. À tout moment j'arrête. À tout moment je me dis non en fait j'ai pas envie. J'ai plus envie de lire. À tout moment j'arrête tout et on passe à autre chose. Peut-être que ça va aussi se terminer en un week-end, un livre. C'est pas dit que je le lise entièrement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas lire Kéléana. Non, 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 non. Je me fais trop chier. Je me fais trop chier sur Kéléana, ça me saoule. Donc, lundi dernier, on est allé à Cultura avec mon chéri et j'ai acheté un livre que je vois beaucoup passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Et donc, La femme de ménage, qui est un thriller, en fait, un thriller psychologique. Donc, ça change complètement de mes lectures actuelles qui sont plutôt basées sur la romance et la fantasy. Donc là, on part sur un autre délire. Là, on change de registre. Voilà, le changement, c'est maintenant. La femme de ménage, qu'est-ce que ça raconte? De ce que j'ai compris par rapport aux vidéos que j'ai vues et par rapport au résumé, c'est qu'on va suivre donc Millie qui décroche un boulot donc de femme de ménage dans la famille Winchester, comme Dean Winchester, Supernatural. Millie décroche un boulot de femme de ménage dans la famille Winchester. C'est un petit peu l'opportunité qu'elle attendait, puisqu'apparemment, de ce que j'ai compris, elle galérait un petit peu dans la vie, donc elle a trouvé un boulot, grand bien lui fasse. Le problème, c'est qu'apparemment, cette famille, ils sont un petit peu toqués. Apparemment, la mère, elle est un peu toxique, en fait. C'est le mot qui est utilisé dans la 4e de couverture, c'est qu'apparemment, la mère, elle est toxique. Le père, apparemment, il est très gentil, voire trop gentil, de ce que j'ai compris. Et elle, apparemment, elle aurait des secrets aussi, la petite Millie. Donc apparemment, c'est un thriller qui est un peu haletant, ça te tient un peu en haleine. Et je me dis peut-être que c'est ce qu'il me faut, en fait. Il me faut un truc qui me tienne dans ma lecture, parce que le problème, c'est que là, je décroche hyper facilement de tout ce que je fais, hein. Tout ce que je fais en ce moment, je décroche hyper facilement. J'arrive pas à mettre dans un truc. Je change d'activité toutes les demi-heures, j'ai l'impression, donc c'est assez agaçant. C'est pourquoi j'ai choisi donc ce petit roman. En vrai, il a l'air épais comme ça, mais déjà, c'est un format poche, donc ça se lit plus facilement, mais il fait 400 pages. 400 pages, donc je me dis, en vrai, ça peut se faire en une journée, voire un week-end, en sachant que, comme je l'ai dit, je ne fais rien. Je ne fais rien, voilà, j'ai un week-end complet, je vais en profiter. Peut-être que pour me sortir de ma panne de lecture, ce livre va être la clé. C'est parti, je vous emmène avec moi dans cette sortie de panne de lecture, parce que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, en fait. Ça fait une semaine que je suis sur Kéléana et j'ai lu un tiers du livre, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, il faut que je me sorte de cette situation. Est-ce que ça va être la solution? La suite dans ce vlog. C'est parti pour ce challenge un jour / un week-end, un livre, ou comment se sortir de sa panne de lecture. La bise.
donc là, je suis rendue page 80 à peu près, rendue au chapitre 11 et je suis à fond. Je suis à fond les ballons, j'aime trop ce que je suis en train de lire. Ils sont tous fous en fait dans ce bouquin, genre Millie, on apprend petit à petit son passé de meuf qui s'est fait incarcérer à 17 ans. Elle est allée en prison à 17 ans. Qu'est-ce que t'as fait, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle y est restée pendant 10 ans et là elle ressort et elle se retrouve dans cette famille de fous là. La mère, elle a des changements d'humeur, je pense sincèrement qu'elle est bipolaire. Non, c'est une famille de fous là. Je suis page 80 sur 400 et j'ai trop hâte de savoir la suite. Vraiment, il se passe plein de petites choses qui font que je me dis genre mais c'est quoi ce bordel? En fait c'est ça, je me dis c'est quoi ce bordel? Mais je suis à fond les ballons, j'aime trop ce que je lis donc c'est cool, voilà. On apprend à découvrir les personnages petit à petit, on apprend du coup leur quotidien, etc. On se rend compte que vraiment il y a plein de signes pour Millie qu'il faut qu'elle se barre, mais en même temps je me dis elle a des comportements où elle est pas forcément hyper clean non plus, donc je me dis en vrai pour une personne lambda, effectivement, il y a des signes, ça peut être du red flag direct, mais bon, puisque elle a l'air un peu aussi chelou, je me dis que finalement, elle a peut-être trouvé la bonne famille, donc voilà. Et il y a, ah si, du coup, les parents, ils ont une petite fille aussi, qui s'appelle Cécilia, trop bizarre, et putain, elle est insupportable, cette gamine. Elle a, oui, je veux pas de l'eau, je veux du jus d'orange. Non, mais je veux pas ce verre-là, parce que le verre-là, il est taché. Je veux un autre verre. J'aime pas les brocolis, je veux des nuggets de poulet. Insupportable, la gamine. Peut-être qu'elle va se faire karma. Ou peut-être qu'elle va être aussi insupportable que sa mère, je ne sais pas. La suite dans le prochain épisode. J'en suis au chapitre 19, page 136 et je suis accro. Je suis accro à cette histoire. Le rythme, il est hyper soutenu, c'est rapide, à chaque chapitre, il se passe plein de choses. Franchement, on peut pas s'ennuyer en fait. Parce que vraiment là, je suis chapitre 19. Donc là, il y a 19 chapitres. Ça va extrêmement vite. C'est ça qu'on aime en fait, c'est quand ça va vite, quand ça s'enchaîne, quand il y a des choses qui se passent, qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et que voilà, on n'a même pas le temps de réfléchir à ce qui se passe, qu'on est déjà sur une autre action. Et je trouve ça hyper chouette parce que ça donne envie en fait sans arrêt de savoir la suite, de comprendre pourquoi il y a telle ou telle action qui se passe. Et franchement, je suis vraiment pas déçue pour l'instant et je suis contente parce que vu les avis que j'avais vus, je m'attendais à un truc extrêmement bien et je suis absolument pas déçue. J'adore pour l'instant ma lecture et je trouve ça vraiment chouette. Les chapitres, comme ils sont courts, ça s'enchaîne. On n'a pas le temps de se faire chier. Et c'est franchement l'histoire, plus ça va, plus elle est prenante. On se rend compte à quel point ils sont tous fous furieux dans cette baraque. Parce que même Millie, hein, des fois, elle a des... T'es là, mec. C'est quoi cette réaction bizarre, madame? Le père, il est trop gentil. Genre, ça devient bizarre aussi, un peu, qu'il soit trop gentil comme ça. La mère et la fille, elles sont complètement tarées l'une comme l'autre. Parce que la petite, elle a décidé d'être une énorme peste, voilà. Elle demande un truc et 2 secondes après elle en veut plus, elle balance ses affaires n'importe où. Elle est traitée comme une petite princesse par ses parents mais c'est juste une peste en fait. À un moment donné il faut dire les mots, elle est insupportable cette gamine.
Et en même temps, la mère, genre petit à petit, on découvre que oui, effectivement, elle a des problèmes mentaux. Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est d'où ça vient. Parce que c'est bizarre. Vraiment, il y a plein de non-dits qui font que ça te tient en haleine et tu te dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir la suite. Et du coup, vraiment, là, je suis à fond les ballons. Je vais passer ma journée à ça, oui, je pense, sincèrement. Je pense qu'il va pas me faire le week-end. Je pense que celui-là, ce soir, il est terminé. Parce que là, je veux trop savoir la suite. Je veux trop savoir la suite. Je le dévore, ce livre. Fin du chapitre, page 163. Tout va bien se passer. Pourquoi je sais que tout va mal se passer? Ça va être terrible. Tout est terrible depuis le début. Il n'y a rien qui se passe bien. Dès qu'elle fait quelque chose, elle se fait engueuler. Ça rend fou, ça rend fou. Oh, vraiment, la patronne, la Nina, elle est insupportable. En fait, elle est... Un coup, elle est chaude. Un coup, elle est froide. Un coup, elle est entre les deux. C'est un mix. Elle est insupportable parce qu'avec elle, on ne sait pas sur quel pied danser. Et le fait qu'elle ait une maladie mentale et que pas à un seul moment, elle en ait parlé, c'est hyper agaçant. En fait, à quel moment je suis censée savoir comment me comporter avec toi si tu ne me donnes pas toutes les informations concernant ta santé mentale? Ça colle pas. Je peux pas le deviner en fait. Tout va bien se passer? Nope. Je suis sûre et certaine que tout va mal se passer. C'est hyper dangereux ce qui se passe actuellement. C'est hyper dangereux ce qui se... Je suis hyper gênée. Ok, donc là, il est 17h et j'en suis à la moitié. J'ai pris mon temps hein, parce qu'en plus, du coup, j'ai fait une grosse pause ce midi. Ça part tellement en steak, ça devient de plus en plus pesant. L'ambiance, elle est très très lourde et c'est vraiment, je me répète, mais c'est haletant en fait parce que c'est vraiment, on se, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter en fait. Il y a toujours plus d'informations, toujours plus de choses qui se passent et je me dis mais à quel moment ça va péter en fait? À quel moment la situation elle va exploser et à quel moment les secrets ils vont enfin être révélés et à quel moment il va falloir que le bouchon y pète parce que là la pression elle monte, elle monte, elle monte. C'est dur un peu. Hein. J'avoue que là je suis un peu... c'est compliqué de pas reprendre son souffle comme ça et je me dis mais waouh, les gens là-dedans ils sont fous, ils jouent tous à un jeu hyper dangereux comme si c'était hyper facile mais les gars vraiment j'ai envie de tous les secouer en leur disant mais arrêtez de jouer à ce jeu dangereux là les gars, ça va pas du tout. Ça va, le karma, il va vous en mettre une, ça va être très 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 violent. Hein. Le bilan de cette moitié de bouquin, je suis à fond les ballons, je suis page 205 et j'en peux plus, il me faut la suite. C'est terrible comme l'histoire, elle est bien menée, le rythme il est soutenu mais en permanence et même quand on a l'impression qu'il y a un petit moment de relâchement, la vague elle reprend direct et on se reprend encore un autre truc dans la tronche et à chaque fois, moi, je me dis, mais comment elle va se sortir de ces situations? C'est improbable. Et en plus, là, elle commence à commettre pas mal d'erreurs, la Millie. Donc, je suis vraiment en stress pour elle. Mais en même temps, je me dis, il y a certains trucs, elle l'a cherché. Et en même temps, je me dis, mais Nina, là, la Nina, elle me stresse. En fait, on a l'impression qu'elle est toujours là, dans un coin, en train de t'observer, en train de t'épier, en train de chercher des informations sur toi. Elle est très terrifiante quand même. Et puis le Andrew, là, le patron, lui, c'est pareil. On sait pas trop sur quel pied danser avec lui en fait, parce que vraiment, il est gentil. Mais en même temps, je me dis, il y a forcément un truc qui cloche. Il peut pas être aussi gentil avec elle et en plus il se passe des choses avec du coup sa femme et je me dis un mec aussi gentil avec une fille aussi exécrable
c'est qu'elle le tient forcément par un secret. Elle sait forcément quelque chose sur lui qui fait qu'il ne peut pas la quitter. Parce qu'en plus, ils ont un contrat de mariage et tout. Genre, lui, techniquement, il la quitte, il perd rien. Alors que elle, si lui, il la quitte, elle perd tout. Mais en même temps, on a l'impression qu'elle fait plus trop d'efforts pour le garder, alors qu'il est décrit comme un homme qui est riche, qui est beau, qui est gentil, il a tout pour lui. Et il est avec cette femme-là, qui est exécrable. Donc c'est sûr, elle a un secret sur lui. C'est sûr, elle le tient avec des secrets. Ça pourrait pas. Et j'ai trop hâte de connaître tous leurs secrets, parce que vraiment, plus ça va, plus ça s'enchaîne et plus ça s'empile. Et je me dis, mais quand est-ce que ça s'arrête? Donc, je m'en vais de ce pas lire la suite. C'est de plus en plus terrible, je n'en peux plus de cette pression. Je suis arrivée à la partie 2, j'avais complètement oublié que c'était divisé en parties et que la partie 1 c'était 3 mois plus tôt et que là moi j'arrive à la partie 2. Je suis à la page 245, donc il me reste à peu près 150 pages. C'est terrible ce qui se passe. En plus je le savais, je sentais qu'il y avait une couille dans le pâté, c'est terrible. Oh là là, il se passe tellement de trucs, j'ai tellement de théories. C'est terrible, ok? Petit spoiler alerte maintenant. Vraiment, je pense que le problème c'est Andrew. Et purée, il me reste 150 pages et là vraiment il y a la fin de la partie 1, il se passe un truc que... Je savais que ça allait arriver parce qu'on nous avait donné une information au tout début du livre par rapport à un truc. C'était sûr que cette information, elle allait revenir et qu'elle allait servir à quelque chose. Et elle sert à quelque chose, genre à la page 250, et je me dis, oh là là, c'est très très fort. Et même si je l'avais vu venir, c'est quand même hyper fort. J'ai très très hâte de lire cette partie 2. Je me demande s'il y a genre une partie 3 et tout. Oh, il y a des changements de point de vue. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'ai une autre théorie. Parce que là, j'ai un peu avancé. J'ai pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure, mais je viens de relire le prologue. Donc je pense que je sais ce qui se passe à la fin. Et ça va être terrible. Mais si c'est ça, c'est vraiment du génie. Oh là 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 là. Je viens de relire le prologue. Et il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, qui m'avait pas du tout sauté aux yeux tout à l'heure quand je l'ai lu. Et donc je pense du coup savoir ce qui se passe à la fin. Et ça va être terrible. Mais je vais adorer. Oh bah, je suis arrivée à la partie 3. Il se passe dinguerie sur dinguerie. On n'a que des révélations sur ce qui se passait avant dans la baraque, avant que Millie n'arrive. C'était que ça durant toute la partie 2. C'était éprouvant en vrai. Là, je suis à la page 345, donc il me reste une cinquantaine de pages à peu près. Et plus ça va en fait, et moins je sais ce qui va se passer. Parce que vraiment, on nous donne plein d'éléments, et c'est génial. Mais en fait, ces éléments entre eux, je pense qu'au bout d'un moment, ça va juste plus coller. Et il va falloir qu'on ait la réponse claire, nette, précise, parce que vraiment, je sais plus. Je comprends. Il y a des choses que je comprenais, que je comprends plus. Et là, du coup, on a un personnage qu'on voit au début qui prend aussi de l'importance. Et je me dis, mais où est-ce que ça va en fait? Comment ça va se terminer? Et finalement, ma théorie sur le prologue, bah, elle est peut-être
pas si bonne et je me demande vraiment qui sont les personnes qui sont présentes dans le prologue en fait. Et ouais, il est quelle heure là? Il est 19h et il me reste 50 pages donc normalement vers à peine 20h je devrais avoir terminé et je vous ferai du coup mon compte rendu. Mais purée, c'est pour le coup je suis contente d'avoir choisi ce livre parce que je pensais qu'il me tiendrait en haleine, mais pas autant. Je suis quand même hyper surprise, mais en bien, parce que voilà, là, tout ça, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Et là, il me reste ça, quoi. Et j'ai trop hâte de savoir la fin, c'est de pire en pire. Mon besoin de connaître la fin, il est décuplé. C'est terrible. J'ai terminé le livre. Il est 19h45, j'ai terminé du coup La femme de ménage, écrit par Frida McFadden aux éditions J'ai lu, donc j'ai le format poche. Je l'ai lu en une journée. Je sais pas trop combien de temps j'ai mis pour le lire. Donc il fait 410 pages, j'ai commencé ma lecture sur les coups de 11h30. J'ai mis à peu près 6 heures à lire donc 410 pages, ce qui est un rythme que je trouve plutôt correct, hein, je suis plutôt contente. Je sais pas si vous êtes loin ou pas. Avec la luminosité comme il fait nuit, là c'est une catastrophe. J'ai terminé donc ce roman et purée de purée de purée. Je pensais avoir tout compris, j'avais rien compris. Vraiment, c'est révélation sur révélation. Et à la fin, il y a un enchaînement de secrets. Et je me dis, mais qu'est-ce que... Quoi? Et c'est que ça jusqu'à la fin. En fait, à partir de la partie 2, c'est que ça. Il est du coup à peu près à la page 250 sur 410. Il y a que des dingueries qui se passent. Ça s'enchaîne. Il y a que des choses incroyables et au bout d'un moment on se dit mais qu'est-ce qui peut se passer de plus? Et il se passe encore un truc et le rythme c'est terrible parce que ça ne s'arrête jamais et donc tu respires pas et donc il se passe des trucs et toi t'es là, tu retiens ton souffle et ça s'enchaîne et à un moment donné oh là là quoi. C'est vraiment ça n'en finit pas. À la fin il se passe des trucs mais je me disais mais purée mais alors ça je l'avais pas vu venir. Il y a des révélations sur un membre de la famille de Andrew qui arrive à la toute dernière fin, juste avant l'épilogue. Et moi, j'étais sur le cul parce que ça, je l'avais pas vu venir non plus. Et je me dis, mais waouh! Chaque personnage est extrêmement travaillé. Chaque personnage a son importance. Mais vraiment, tous les personnages dont on parle sont importants jusqu'à la fin. Mais du début, de la première ligne jusqu'à la fin, les personnages sont importants et il faut se souvenir de tous les détails qui sont mentionnés, il faut se souvenir de tout ce qu'on lit parce que à un moment donné, ça réapparaîtra dans le roman et à un moment donné, on va se dire « Purée, mais ils en ont parlé au début et là, ça revient, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est une lecture incroyable. Je suis absolument pas déçue d'avoir suivi les conseils que j'avais vus sur les réseaux sociaux par rapport à ce roman. Parce que vraiment, je suis sur le cul, quoi. Je suis sur le cul. Je pensais que j'avais compris, mais comme je l'ai déjà dit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien compris. Et c'est extrêmement agréable comme sensation de se dire genre, ah purée, ah bien joué, parce que ça m'est arrivé pleine tête, j'ai pas compris ce qui se passait. Et vraiment, chaque détail de ce roman est travaillé. Chaque partie est très bien découpée, chaque chapitre a son importance, même ceux où on se dit mais purée, mais à quoi ça sert de me parler de ça? Même ces chapitres-là sont importants pour la suite et incroyable en fait. Et l'épilogue, c'est un tome unique, hein. Mais en fait, il y a un tome 2
donc je le savais. Il y a un tome 2 et même un tome 3, je crois, qui vient tout juste d'être traduit, enfin, qui vient tout juste d'être fait en poche. Et en fait, je me disais, mais comment il peut y avoir un tome 2? Bah, je le sais. Grâce à l'épilogue, grâce aux 5 dernières lignes de l'épilogue où je me suis dit, mais non. Et je lirai le tome 2 avec grand plaisir parce que vraiment, c'est extrêmement bien fait, c'est bien écrit, c'est bien mené, le rythme il est hyper agréable. C'est une histoire que j'avais jamais vue en fait. Et je me dis, mais purée, mais waouh! Vraiment waouh! Que je vais pas m'épiloguer 150 ans, mais franchement, si vous aimez les thrillers psychologiques, mais je le recommande à 10 000%. Parce que sincèrement, je vais mettre 5 étoiles sur 5. Parce que genre, là, je m'en remets pas. J'ai mes émotions qui sont en pagaille dans ma tête et j'ai plein de théories sur la suite. Et je me dis, mais purée, mais ça a été extrêmement bien pensé et extrêmement bien mis en forme. Donc voilà, c'est tout pour moi. Là, ce roman, il m'a mis dans tous mes états et il m'a donné envie de lire d'autres romans dans ce genre-là. Parce que là, Kéléana, je vais le mettre de côté. Franchement, sincèrement, Kéléana, je vais le mettre de côté. Et je sais déjà quelle sera ma prochaine lecture parce que c'est à peu près dans le même genre que ça. Et je repoussais la lecture parce que je me disais que potentiellement ça allait pas trop me plaire. Mais que nenni, en fait. Ça va me plaire, évidemment que ça va me plaire en fait. Je suis toute excitée à l'idée de recommencer à lire en fait. Et c'était le but de ce vlog et je suis hyper contente. Et j'espère sincèrement que ça vous aura plu et que ça va vous donner envie de lire ce livre parce qu'il est incroyable. Alors lisez-le, purée. Ça conclut du coup ce vlog un jour, un livre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le rythme vous a plu parce que faire un vlog en une journée, bah, il faut trouver des trucs à faire, des trucs à filmer. Alors à part moi en train de lire, bah, j'ai pas pu vous filmer grand chose parce qu'en fait j'ai rien fait de plus aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé à lire à 11h30 et après j'ai lu toute l'après-midi, j'ai rien fait d'autre. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit comme commentaire à faire, n'hésitez pas, je suis toute oui. Donc sur ce, je vous fais un petit bisou. Je vous souhaite de passer une bonne fin de matinée, journée, nuit et à la prochaine. Bisous, bye.